je me voyais pas du tout entraîneur quand j'étais joueur. Oh. Je ne voulais même pas en entendre parler parce que je pense que justement, j'avais pas forcément eu les bons éducateurs. C'était une figure qui te dit non, Ouais, ça, ou en ça tout ne cas, me je me correspond disais, pas. voilà, en tout cas, voilà, c'était peut-être pas des éducateurs qui avaient été joueurs ou quoi, donc je sais pas. Enfin, je me disais, voilà, moi, je veux devenir un footballeur. Mais j'avais ce côté peut-être même suffisant, même. J'avais beaucoup d'ego, quoi, en fait. Et je me rendais pas compte, en fait, c'est tout. Parce que dès que j'ai commencé, après, j'ai pu comprendre tous mes anciens éducateurs. J'ai pu voir quels étaient les bons éducateurs. Ouais. J'avais un super éducateur au PSG, c'était Ali Bouifroid. Et il nous a donné vraiment tout, son cœur, l'amour du football, etc. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un qui avait... et bon, voilà, moi, j'aurais pu l'avoir comme modèle tout de suite. Maintenant, aujourd'hui, je reprends encore son état d'esprit, enfin voilà, sa gestion du groupe, sa façon d'être, elle m'inspire encore. Mais à l'époque, je m'en souciais pas, en fait. Mais c'est dès que j'ai embrassé, dès que j'ai fait la première séance, qu'on est au contact des gamins, que là on se rend compte que c'est ce que je veux faire, en fait. Et ça se passe quand? Ça se passe à Montrouge. Donc toi, ton expérience de ne pas réussir à faire le joueur, tu t'arrêtes à quel âge? Alors, voilà, après Bourges, je pars à Créteil. Je reste 2 ans. Je côtoie des super joueurs, des Sami Traoré. Tu joues avec eux? Ouais. En plus, pareil, j'ai vu son évolution. J'ai croisé des joueurs après qui sont devenus professionnels. Il y avait un petit groupe de juniors qui était très sympa. Et pareil, c'est un coach qui m'avait fait venir. Et ce coach s'en va. Il me le prévient pendant l'été. Et le coach qui est arrivé, il est venu avec ses joueurs. Donc j'étais le jeune, il fallait que je refasse mes preuves. Et à cette époque-là, je rentre sur Paris depuis Bourges. Donc je vois mes copains, je vois aussi Samy. Et on faisait un peu la fête tous, vraiment. Ouais, et Samy, donc voilà, moi j'étais à la fac. Et ça commençait, je jouais en équipe B. Le rêve commençait un peu à s'éloigner. Mais je signe à Versailles. Où là, je me dis, c'est bon, on va rebondir en National 2 à l'époque. Non, CFA 2, c'était CFA 2. Ouais. Et puis, à quel âge là c'est c'était avec 19 à 20 Olivier ans? Morillon, à 20 ans. 20 ans là, ouais. Ouais, un peu plus, je crois. Je sais plus, c'est en 98, 99. En 99, donc j'avais 21, 23. Ouais. Presque 22 ans. D'accord. 22 ans. Et donc à 22 ans... en fait là je me fais pubalgie sur pubalgie. Du coup à Versailles j'ai dû jouer très très peu de matchs. J'avais ce niveau, je jouais avec eux au départ et puis au final là je me dis je ferai pas la carrière que j'ai envie de faire. J'étais à la fac de droit, je pensais à tous mes devoirs que j'avais à faire quand j'étais sur le terrain, et quand j'étais à la fac je pensais qu'au football. Donc en fait ça n'allait pas et j'ai dit je vais tenter éducateur. Mon frère il est à Montrouge, le Gaulle. Mon autre frère aussi y avait joué. C'était le club à côté de chez moi. J'avais eu pas mal de potes qui jouaient à Montrouge. Moi je jouais au PSG, mais j'étais proche des coachs même là-bas, des Philippe Arnoux, des Christian Morin, des Christian Pornin. Christian Morin, c'est autre chose. C'est de la clarinette, je crois. Je pense que la clarinette, c'est ça. Mais voilà, et donc Daniel Ravaudet, qui m'a fait venir à Montrouge d'ailleurs, là-bas, je sais plus ce que je te disais. L'éducateur. Voilà, donc je décide de devenir éducateur, donc je suis joueur là-bas, quand avec même. ton frangin qui est là. Voilà, et je deviens éducateur, et Daniel Ravaudet, qui était mon voisin du dessous quand j'étais jeune, en fait, je retombe sur lui, en fait, à Montrouge, c'est le responsable technique là-bas. Il a une équipe incroyable en U13, voilà, avec Marvin Martin, avec d'autres joueurs, Flavien Belson, Dominique, je ne sais plus comment il s'appelle son nom, mais voilà, des joueurs qui sont devenus professionnels en donc plus. une belle génération qui était très, là. Très belle génération, ils gagnent la Coupe de Paris et tout, etc. Et donc c'est un super, un coach référence. Et il décide de me mettre, il me dit, toi Pierre-Yves, en plus tu joues, tu es disponible, tiens, tu vas être éducateur volant. Tu vois, dès qu'il y aura un coach qui n'est pas là ou un besoin d'un coach, tu es là. Éducateur volant. J'ai dit, super. Franchement, c'est ça qu'il me faut. Moi, je veux passer tous mes diplômes, etc. Et je passe mes diplômes, l'I1, l'I2, l'I3 en 2 mois.
parce que il y a 2 sessions collées. Alors, Ouais. on n'avait pas le droit de le faire, mais je Ouais. sais pas. Et C'était des même CFF à l'époque. même je pense, ouais. au district, ils m'aimaient bien. Donc, j'ai fait l'I1, l'I2 et l'I3 quasiment ensemble, avec des promotions incroyables avec Vincent Guérin, Laurent Fournier, Luc Sonore. Enfin, voilà, il y a des anciens pros qui étaient là. Donc, ça fait que, bon, bah, il y avait aussi un contenu. Il y avait même le district, c'était mieux en 4. Il y avait les meilleurs intervenants, etc. Je pense j'ai bénéficié en fait d'une formation un peu plus avancée peut-être. Et tout ça, c'était à Clairefontaine là, Non, quand tu c'était les passes c'était au Krebs de Châtenay. Ah, c'était au Crêpes. Ouais, Ok. ouais, c'était beaucoup au Krebs de Châtenay. Ouais. Ouais. Et à l'époque, on dormait sur place. On faisait, on faisait l'I1, l'I2, on dormait sur place. Et l'I3, ouais, donc c'était 5 jours, 5 jours et 4 jours. Donc là, ça faisait, voilà, pour faire du réseau, pour travailler le soir sur les séances qu'on nous donnait à faire. C'est vrai qu'à l'époque, quand on passait ça s'appelait les CFF, hein, avant aujourd'hui ça s'appelle les I1, I2, I3. Non, c'était Initiateur 1. Initiateur 1, pardon. Et après, c'est devenu les CFF. Exactement. C'était Initiateur 1 et 2, et puis il y avait Initiateur Senior aussi. C'est ça, Animateur Senior. Animateur Senior, ouais. Que tu passais à l'époque. Mais c'est vrai que moi je dis I3, mais c'est Animateur Senior. Voilà. Moi, quand je l'ai passé, je sais que tu dormais la semaine à Clairefontaine, par exemple. Tu faisais toute la semaine. Ouais. Et à la fin, tu rendais ton rapport et tu faisais directement la partie PEDA que tu faisais sur le terrain. Exactement. En fin de semaine, pour savoir si tu étais diplômé ou pas. Quoi. Cool, quoi. Ah ouais, c'était cool, mais c'était un stress et beaucoup de gens, en fait, se démobilisaient ou détestaient les formations, et c'est pour ça qu'ils ont fait les CFF sous cette forme, avec des modules où des gens aussi peuvent faire juste la formation, mais pas la certification. C'est ça. Bon, après, voilà, c'est des choix, mais c'est vrai que c'était un peu à la c'était un peu à la commando. On se levait, on faisait la préparation athlétique à 7h du matin. C'était pour l'armée, quoi. Ouais, c'était l'armée, mais c'est très dur. après, ça fait pas de mal. Après, c'était formateur. Ça donne des bons souvenirs. Mais voilà, c'était aussi les formateurs qui certains pouvaient être cassants, etc. On n'avait pas toutes les pédagogies actuelles. Et donc, bon. Tu penses que ça a beaucoup changé, ça, Pierre ? Ah ouais, ça a totalement changé. Je pense que ça a totalement changé.